quand j'ai commencé à construire le personnage, quand je commence vraiment à écrire, je pense volontairement à personne. Dans les films précédents, ça avait duré jusqu'à la fin du scénario. Là, dès les premières séquences où le personnage a commencé à émerger, j'ai pensé à Blanche immédiatement, et ça n'a pas. Et j'ai écrit vraiment en pensant à elle, dans le but de lui proposer le rôle. Pour plein de raisons, je crois que avec Blanche, on partage l'idée que la comédie est l'endroit encore aujourd'hui pour dire les choses les plus sérieuses du monde. Moi, je pense vraiment ça. Je pense qu'elle pense un peu la même chose, même si c'est des choses qui sont discutables et qui sont discutables aujourd'hui, de l'époque, des circonstances. Mais ça reste au point assez, une certitude assez que j'ai chevillée au corps quand même. Il y avait le passif de Blanche, mon admiration pour son travail depuis longtemps. Le fait que tout était aussi dans son travail à lire entre les lignes, dans les hors-champs, et que ce hors-champ, je le trouvais passionnant à exploiter dans un rôle de cinéma aussi, ce que j'avais pas eu trop l'occasion de voir dans le travail d'autres réalisateurs. Et donc ça me donnait très envie de pouvoir travailler ça avec elle. Et je crois que la dernière raison, c'est que je pense que j'avais besoin pour ce rôle de quelqu'un dont je me sentais très, très, très proche politiquement, dans le rapport aux autres, dans le rapport au monde. Voilà. Et que c'était un film voilà, que j'aurais pas pu faire avec vous qui allait faire semblant. Et je crois que quand Blanche a accepté le rôle, j'ai eu le sentiment qu'une partie du travail du personnage était fait, qu'il restait le plus dur à faire, mais qu'elle venait dans l'univers de mon film, dans l'univers de ce récit, avec ce qu'elle était, et qu'ensemble on pouvait travailler voilà, ce qu'elle allait faire, qu'elle allait devenir Colline Morel. Et toute cette étape, ça a été passionnant, et ça a été, dès les premiers instants, Blanche dit souvent qu'elle est arrivée sur le film, elle était déjà Colline Morel, et c'était fou, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'elle a pris le rôle à bras le corps, et ça a été un plaisir de chaque instant, en fait. Moi, j'ai appris à connaître le personnage aussi. Voilà, ça. Donc, c'était à la fois excitant de l'apprendre quand j'étais à Paris. Je travaillais ça avec une coach qui m'avait appris à répéter. C'est très long à apprendre, c'est pas comme quand on apprend un texte en français, évidemment, parce que ça rend c'est plus difficile. Et en plus, c'est des sonorités qui sont difficiles parce que moi j'ai toutes mes dents. Et il y a beaucoup d'air qui passe, c'est beaucoup de... Et moi, il y avait beaucoup trop de dents. Donc, c'est très difficile en fait. Pour nous. Mais voilà, c'était quand même assez génial parce que du coup, pour les Martica, mes partenaires principaux, ne parlaient pas un mot d'anglais. Donc, je parlais vraiment pas un mot de néerlandais, mais très vite sur place, on apprend bonjour, merci, au revoir, ça va, et c'est tout. Et malgré ça, il y a eu quand même une espèce de communication évidente, très spontanée, tout de suite, c'était comme si on pouvait se parler. En fait, je pense qu'il y avait à la fois de leur part une envie de jouer à fond. Et ouais, de ma part, évidemment, beaucoup de curiosité d'eux, etc. Donc c'était toujours très, très... on était complètement présents et c'était vraiment un peu bizarre de ne pas pouvoir communiquer du tout avec quelqu'un et d'avoir ça à faire ensemble, à jouer, quoi. Et c'est passionnant. Ça nous donne cet effet-là parce que j'ai pas fait de cours de... J'ai pas appris l'art dramatique. Je suis arrivée dans ce métier un peu sur le tard, par hasard, sans formation. Et donc, du coup, en fait, je ne savais pas tellement interpréter un autre personnage, moi. Et du coup, je pense que c'est pour ça que tu as cette sensation, du coup, parce qu'en fait, quand j'ai fait des choix de comédienne, quand on m'a proposé des scénarios, j'étais, par exemple, quand on me disait, tiens, il y a ce film où tu pourrais jouer une magistrate, une juge, je me disais non, parce qu'en fait, je savais que je n'étais pas capable d'être quelqu'un de trop éloigné de qui je suis. Donc forcément, les choix que j'ai faits, c'est des choix paresseux de quelqu'un qui
tu veux pas travailler, et qui va vers cette facilité de choisir des rôles qui sont un peu près d'elle. Par là, on est plus froid. Mais on était équipés avec une combinaison grand froid, on était vraiment, voilà, et même quand on part à la chasse avec Oli, on a des pantalons en fourrure d'ours polaire et des bottes en peau de phoque. Et en fait, c'est tout aussi efficace pour rester au chaud que les combinaisons modernes. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai eu bien froid, parce que pour les besoins d'une scène, il fallait que je ne sois pas trop habillée, par exemple, peut-être pas sur la banquise. Comme l'idée, c'est que quand on pratique ce genre de suicide, en fait, on se dépouille un petit peu des accessoires, notamment des extrémités, pour avoir plus vite le froid qui rentre à l'intérieur et être plus vite anesthésié pour partir. Et là, par exemple, dans ce genre de scène-là, j'ai eu très froid. Et je suis pas partie. Mais j'ai eu des petits moments où il y avait cette petite drogue qui arrive dans le cerveau à un moment où on a dit c'est pas grave, je vais m'allonger et tout va être resté. Ouais. Évidente à répondre. Mais sur ce film, oui, je savais qu'il y avait une énorme prise de risque, et je savais que le film serait gagné si je réussissais cet équilibre entre la comédie et le drame. Moi, j'aime bien la comparaison, avec la musique. En fait, quand c'est une partition musicale, et là, la partition musicale de ce film, c'était une première partie qui était plutôt une comédie qui allait être contaminée par le drame, une deuxième partie qui serait un drame qui serait contaminée par la comédie. Et j'ai écrit le film et pendant le tournage et jusqu'au montage avec cette idée en tête. Donc, je savais qu'il fallait en passer par des scènes de comédie complètement assumées, des scènes qui peut-être me faisaient en termes de mise en scène le flipper en fait. C'était des scènes avec énormément d'enjeux. Je pense à la scène avec les gamins dans la classe et je pense à la scène avec les filles, qui sont des scènes de pure comédie et qui étaient pour moi aussi des scènes qui, dans un mémoire inversé, devaient ramener, refléter le drame du personnage. En tout cas, son adaptation au monde et à l'univers qu'elle venait retrouver, à savoir la famille. Donc, à chaque fois que j'écrivais une scène, je savais qu'il y avait quelque chose à trouver entre les deux, quoi, en fait. Donc, après, il y a des endroits où la comédie est plus forte, le drame est plus faible, et inversement. Mais c'était vraiment, oui. Et pour vous dire, si je réponds à la question, si je savais où j'allais, oui, je savais que je devais aller vers la mort, et qu'elle devait être lumineuse. En fait, je savais que le pari du film et sa réussite résidait dans le fait que les futurs spectateurs, vous, allez à la fin comprendre le personnage. Il y avait un véritable enjeu, un véritable stress à mener ce projet-là. Et pour tout vous dire, je déteste dire quand on fait un film à partir d'un sujet, parce que je trouve que c'est une très mauvaise manière de penser le cinéma. Je trouve que souvent ça donne lieu à des films qui ne m'intéressent pas du tout, des films à sujet. Mais quand un personnage, moi je pense que quand j'écris, je rencontre un personnage à un moment j'ai rencontré le personnage de Claude Morel, et il a rencontré des préoccupations que j'avais, en particulier ce qui pour moi est peut-être le sujet le plus important du contemporain, à savoir la question de la fin de vie. Et quand cette question est venue et a fait corps avec le personnage de Claude Morel, les toutes premières versions du scénario, la première version que même Blanche a lue, le personnage de Claude Morel revenait en France pour aller mourir en Suisse, en fait. Et je sentais que je n'étais pas satisfait, je n'étais pas arrivé au bout du scénario, parce que le cinéma que j'avais envie de faire rentrait en conflit avec cette idée-là, avec ce qui avait déjà été traité dans beaucoup de films documentaires ou de fiction, et très bien, et que ça ne rencontrait pas le cinéma, ce truc-là, et ça ne rencontrait pas l'enjeu métaphysique que je voulais pour ce film. Et à ce moment-là, j'ai repensé à des discussions qu'on avait eues avec Oli Martika à l'époque du voyage, le film Le Voyage au Moyen-Orient, 8 ans auparavant, où il m'avait fait part de ce dont Blanche a parlé un peu tout à l'heure, de cette coutume, tradition qu'il y a dans certains villages, qui est que quand la baleine vient et qu'on devient un poids pour
elle décide de partir, mourir, comme Jean raconté, en avançant sur la banquise avec des vêtements pas faits pour lutter contre le froid, et on se laisse envahir, anesthésier, et peu à peu on meurt pour ne faire plus qu'un avec l'immensité du blanc de la banquise. Et cette idée, je me suis dit, quand elle est revenue en esprit, je me suis dit c'était là que le film était exactement, et c'était là qu'il fallait que j'aille, et que pour moi ce n'était pas contradictoire avec l'idée de faire une comédie, et qu'il fallait que cette comédie elle aille vers cette issue-là. Donc j'y ai toujours pensé, et ça a toujours été une obsession